Si on prend un angle qui va être le cycle de vie d'un projet, genre de l'idée jusqu'à la réalisation, il y a une phase d'étude qui est construite en général, qui est plutôt l'idée par les équipes métiers, donc marketing ou distribution. Ensuite, ça donne lieu à un certain nombre de checkpoints où les équipes vont demander l'autorisation d'engager telle ou telle dépense en cours du cycle. Alors suivant les étapes, ça peut être des dépenses pour faire des études, des dépenses pour faire des spécifications, des dépenses pour aller au projet, etc. Donc je dirais quelque chose d'assez traditionnellement dit en V, pour arriver jusqu'à une recette et une mise en production. Ensuite derrière vous avez une production informatique relativement classique, avec des indicateurs utiles, des process assez standards, du support 24/24, de la redondance un peu partout. On a un triplex, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relativement rare, c'est-à-dire que les systèmes sont redondés donc 3 fois en actif-actif, donc en temps réel sur 3 sites. Et donc, quand un client joue dans un point de vente, sa transaction est enregistrée dans les 200 millisecondes 3 fois de suite sur 3 sites différents. Et quand la transaction se referme, c'est-à-dire quand on imprime le reçu sur le terminal, c'est à ces moments-là qu'on considère que l'intégrité est complète, et c'est après être passé sur les 3 sites pour vérifier l'intégrité complète. Donc c'est quelque chose d'assez lourd en termes de redondance, assez puissant, assez élevé. Ça dépend des jours. Il y a des jours où ça pourrait coûter très cher. Si vous êtes un soir de jackpot assez important sur un jeu par exemple comme l'Euro-Million ou un vendredi 13, on arrive à 1300 prises de jeu par seconde sur le site central, et c'est limité par les gens qui font la queue dans le point de vente à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on pense qu'avec l'évolution des nouvelles technologies et nouveaux modes de distribution, notamment tout ce qui est digital, on va monter beaucoup plus haut que ça, puisque, encore une fois, là, la limite, c'est les gens qui font la queue. Donc, quand ils ne feront plus la queue et qu'ils vont jouer directement sur leur mobile à l'instant où ils veulent, ça peut aller très très loin. Ouais, on pense que le bon modèle, c'est vraiment un modèle hybride dans lequel le client va avoir un certain parcours qui va passer par peut-être quelque chose qui va se passer de façon digitale, un service qui va se passer de façon digitale, jusqu'à éventuellement un passage dans le point de vente, et puis le service qu'on va pouvoir lui rendre à travers le rendu des résultats, ou voir le paiement, etc., qui peut se faire après de façon digitale. Donc c'est plus comme ça qu'on voit l'avenir. Enfin, évidemment, c'est un autre monde, le monde dit du e-commerce et du digital, puisqu'il n'y a pas que le commerce, il y a aussi tous les services qu'on peut vendre ou amener aux clients à travers le digital. C'est effectivement un monde complètement différent du monde qu'on avait l'habitude sur lequel on a bâti toute notre expérience depuis quelques dizaines d'années. Alors déjà dans la fabrication des solutions pour le client, tout à l'heure je vous décrivais un cycle en V. Là on est parti sur des approches un peu différentes, plus itératives, dites agiles ou Scrum. Et donc ça, c'est dans la construction de la solution. On a aussi des approches de gestion de risque qui sont un peu différentes, où autant sur le point de vente, effectivement, on est sur une technologie qu'on maîtrise complètement. Le terminal, c'est nous qui l'avons fabriqué, le logiciel dedans, il est à nous, voire même le système d'exploitation, dans certains cas, c'est le nôtre. Donc on est sur des approches où on est quand même au plus bas de ce qu'on peut avoir en termes de maîtrise, au plus haut de la maîtrise et au plus bas des couches. Dans le cadre du digital et du e-commerce, on est quand même sur une approche où c'est plus difficile, puisque le client, par définition, le post-client, c'est pas nous. Donc on a des approches d'audit, de traces, etc., un petit peu partout dans le système d'information, pour en permanence être le plus proche possible de ce qui va se passer sur le poste du client. Et constater l'intégrité. Ce que je décrivais tout à l'heure en disant qu'une transaction dans un point de vente, pour nous, elle se termine quand le reçu est découpé. On pilote l'imprimante qui découpe le reçu, et donc la fin de la transaction, c'est la découpe du reçu. Bon, dans le cadre du poste client en e-commerce, c'est un peu différent, puisque là, on a un peu l'approche de type fire and forget, un truc qui part. Mais on a tout un système sans rentrer dans le détail, de timing, de time-out, qui fait qu'on vérifie que les systèmes se rappellent en permanence pour s'assurer que chacun a fait sa part de la transaction.
pour s'assurer qu'on arrive à piloter le maximum d'intégrité. On a dû modifier aussi certaines règles juridiques. On a dû modifier certains modes de fonctionnement des risques, la façon dont notre call center marche, parce que si vous voulez, dans le réseau, vous avez un call center avec en face des détaillants, sur le e-commerce, on a un call center avec en face des clients, et les relations avec les deux populations ne sont pas du tout les mêmes, donc on a des approches d'analyse des messages, des appels qu'on a qui ne sont pas du tout les mêmes dans les deux cas. Enfin, pour nous, c'est vraiment deux mondes différents. Même si à un moment donné, encore une fois, le client, lui, va se promener dans ces deux mondes au gré de ses besoins. Pour nous, en termes de fonctionnement, c'est vraiment deux fonctionnements qui n'ont rien à voir, quasiment rien à voir l'un avec l'autre.